toi, en un an, tu as perdu 32 kilos, donc super contente, j'imagine. Ah oui. Toi, tu es sur un petit nuage. Bah oui, c'est une silhouette que j'ai jamais eue de toute ma vie en fait. Enfin, Mm. même petite, adolescente ou quoi, j'ai jamais eu quoi. Et comment t'es sentie dans cette nouvelle silhouette? Ah bah je me sentais heureuse, enfin épanouie, je me sentais belle, je marchais la tête haute, j'avais confiance en moi, enfin j'avais pas peur du regard des autres et j'étais vraiment, c'était un plaisir d'aller m'habiller. Je veux dire, je me rappelle d'un souvenir où je suis allée racheter des vêtements parce que ça m'allait plus. Et là, le vendeur, il m'apportait les vêtements, il y a tout qui m'allait, quoi. Et du coup, bah, j'ai tout acheté. Donc, j'étais Ça tellement, coûte cher, enfin, Anne-Massire. ouais. Mais non, enfin, c'est vraiment encore dans ma tête ce moment-là où je suis dans la cabine et c'est pas du tout un calvaire comme à l'époque, quoi. C'était vraiment D'accord. un bonheur, quoi. Et C'était là, en me vraiment. disant ça, il y a un sourire, il y Ah a ouais, ton visage là, qui s'illumine. Donc ça, chaque fois que tu as un goût de doute, tu dois te remettre dans ce souvenir et surtout, ferme les yeux un instant en repensant à ça et ressens dans ton corps comment c'est quand tu repenses à ça. Ressens comme tu te sens du coup légère, comme il y a une énergie qui frétille là de manière joyeuse. Ressens ça. Ça, c'est ce que tu souhaites garder, c'est ce que tu souhaites obtenir en restant mince, tu vois aussi. De ouais, pouvoir te sentir comme ça tout le temps finalement. tout à fait. Même si en réalité tout le temps, bah non, c'est pas vrai parce qu'on n'est pas tout le temps connecté à ce type d'événement dans sa vie, mais en tout cas, pouvoir rester dans cette énergie de bien-être extraordinaire parce que tout d'un coup, il y a ton corps, il y a ton esprit et ils sont d'accord, quoi. Bien sûr, c'est exactement Voilà. ça. C'est Ouais. une réconciliation avec ton corps, une réconciliation de toi avec toi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? Bah après, j'avais bien minci tout ça. Et en fait, à chaque fois quand des personnes, elles me faisaient des remarques un petit peu, bah, oh bah si, je sais pas si je te préférais avant. Mon frère qui m'a toujours dit des méchancetés sur mon poids, là il me disait que je faisais anorexique. Ma maman, bah tu fais malade. Enfin, plein de, même mon compagnon, bah me dire, bah t'es plus légère que moi. Bah oui, c'est un peu normal. Enfin, voilà, tout ça, c'est vrai que, oui, c'est vrai que même, voilà, tu vas t'arrêter quand, stop. Enfin, vraiment, à chaque fois, c'était négatif, en fait. C'était pas, ah, si, j'ai eu des compliments vraiment positifs, mais ça a quand même été plus dans le négatif à me dire, bah stop, on te reconnaît pas, voilà, quoi. On ne te reconnaît pas, ils te l'ont dit? Oui. Ah, c'est sûr que moi, c'est vrai que des fois, quand je regardais mes épaules, je me touchais mes jambes, c'est vrai que ça me faisait bizarre, mais en même temps, je me disais que c'était moi quand même. Enfin, c'est vrai que ça m'a changé aussi, c'est normal. Je veux dire, après, la silhouette, elle était complètement différente, mais je me retrouvais quand même. Enfin, c'était Alicia, quoi. C'était pas quelqu'un d'autre, c'était vraiment moi. Une bonne fois pour toutes, c'était moi, quoi. D'accord. Euh, une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas changer le regard que les autres ont sur toi. Hmm. Ça n'est pas possible. Parce qu'il faudrait qu'ils le veuillent. Oui. Eh. Et visiblement, ils n'en ont pas envie. Hmm, tout à fait. Maintenant, la seule chose que tu peux changer, c'est toi et ta réaction à ces gens et au regard qu'ils ont sur toi. Ouais. De savoir. Alors pourquoi c'est un problème pour toi d'avoir ces remarques? Bah parce que je me dis bah enfin il constate pas, c'est pas des efforts mais c'est quand même, ça a été quand même des sacrifices, ça a été quand même une ligne de conduite que j'ai su tenir et en fait ils voient pas ce côté-là que j'ai fait et c'est vrai que enfin petite j'ai eu aussi des remarques sur mon physique tout ça et je me dis bah là c'était la revanche et au final la revanche ben ça a pas plu non plus. Enfin voilà, c'était ma revanche et au final, elle n'a pas plu à d'autres personnes. Et c'est vrai que j'ai toujours envie de bien faire, envie j'aime pas le conflit. Moi, c'est vrai que j'aime pas quand ça se dispute, j'aime pas les histoires. C'est vrai que moi, j'aime bien que tout le monde soit content, que voilà. Et c'est vrai que voilà. Et là, c'était reprendre un petit peu, dire des choses sur moi. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui a C'est-à-dire que fait que. finalement, avant,
Il te traitait de gros tas, en gros. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Et maintenant, il te traite... ça n'a pas changé finalement la façon dont il te Voilà. traite. Ouais. Alors que C'est-à-dire maintenant, il a que toi, changé. tu espérais quoi exactement, au fait? Pas de la... Non, pas une reconnaissance, mais je sais pas si c'était une reconnaissance, mais peut-être une fierté, enfin une voilà, c'était ça. J'avais envie qu'il soit fier de moi, de dire bah t'as réussi quoi. T'es bien Ah, progressé. qu'il reconnaisse que tu avais réussi. Ouais. Hein. Parce que toutes ces années, ça a été le yo-yo à plusieurs fois. Par contre, là, et après, ce qui m'énervait, c'est que quand j'ai repris du poids, Hein. comme ma mère, j'avais repris 10 kilos. Ah, mais non, ça se voit pas. Enfin, pour moi, je me disais, mais elle se fout de ma gueule. C'est un peu. Enfin, pourquoi tu me dis pas que j'ai repris alors que c'est vrai, j'ai repris? Mais non, alors je pense qu'en fait, pour elle, c'est que j'étais mieux pour elle comme ça, alors que moi, je n'étais pas. Et pour elle, elle voyait peut-être pas que j'avais repris. Enfin, si, je pense qu'elle, elle voyait que j'avais repris des kilos, mais pour elle, j'étais bien ce poids-là. Alors que moi, quand elle me disait, mais si, t'es bien, t'as pas repris. Mais non, t'as pas repris tout ça, c'est impossible. Mais si, tu te trompes. Enfin, et ça me. Même là, tu vois, ça me tend, en fait, que ça me révolte que. Pour elle, elle pensait pas que j'avais repris. Même les gens, quand tu leur disais, bah si, j'ai repris du poids. Oh, mais non, t'as pas repris. Mais si, enfin, arrêtez. Enfin, voilà. C'est... Dans ce sens-là, ils voient pas que t'as repris, mais par contre, quand t'as perdu, là, ils le voient, ils te font la remarque, quoi. C'est ça qui m'agace et qui me. Alors Et ça que me fait- prendre du poids pour toi, c'est vraiment tout le contraire de ce que tu cherches, évidemment. Aujourd'hui, tu ne veux pas reprendre de poids. Non, bien sûr que non. Et Voilà. là, j'ai l'impression que j'y arrive plus parce que je pense que, tu vois, hier, quand on en a parlé sur Messenger, tu vois, j'ai fait la remarque qu'en fait, à chaque fois que je vois que ça descend, j'ai l'impression que je fais en sorte de grossir pour pas entendre à nouveau ce genre de remarques. Tu vois, Voilà. la balance, en fait, enfin, je pense qu'il faudrait même pas que je me pèse et que je laisse faire la nature pour justement que je dise, t'as perdu combien? Je sais pas et je m'en fous parce que si je sais que j'ai perdu peut-être ou j'arrive à un poids, c'est peut-être ça qui va faire que je vais retourner dans mes travers pour pas entendre. Lequel de tes cerveaux est en train de dire ça? C'est lui qui est en train de chercher une explication rationnelle. Comme il a cherché une explication rationnelle en disant non, non, mais ça va pas aller si je prends des féculents à midi. Voilà. Hum, Lui, il est toujours, c'est son boulot, c'est son job. Hein. C'est pour ça hum, qu'il est là. Il est toujours en train de chercher une explication méga rationnelle. ouais, Néanmoins, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que quand il a trouvé une explication rationnelle, il te bloque dans cette explication rationnelle, et puis après, tu peux plus en sortir. Par hum. contre, là, il y avait beaucoup d'émotions quand tu m'as dit, maman ne voulait pas voir que j'avais repris des kilos. Remets-toi dans cet instant et ferme les yeux. Quand vous avez eu cette discussion la première fois, ou la fois où ça t'a le plus choqué, ennuyé, perturbé, que ta maman ne veuille pas reconnaître que tu avais repris du poids. Tu l'as? Hum. Examine ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand il y a cette scène? C'est de la tristesse. Voilà, laisse faire, reconnais. C'est où? C'est dans le cœur, c'est dans le ventre, c'est dans la poitrine. Sur la poitrine. T'as une image? Une image de la scène ou bien c'est une voix dans ta tête, tu entends ce qu'elle dit? C'est une voix. C'est une voix. Allez, tu répètes ceci. Tu restes connecté à la voix et tu restes connecté à ta douleur, là. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans la représentation Imbriquée dans la représentation. de cette voix et de ces paroles de maman. Dans cette voix et dans cette parole de maman. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Respire. Observe ce qui se passe en toi. Baille si tu as besoin de bailler. Laissons Alicia répéter la seconde phrase pour expliquer un petit peu ce qui se passe. J'utilise ici les phrases de logosynthèse.
La logosynthèse est un nouveau modèle global de développement personnel, utilisé dans le domaine du coaching, de la supervision, du conseil, de la psychologie et de la psychothérapie. Elle est aussi adaptée au coaching personnel comme ici. C'est un système au modèle unique qui intègre des principes de changement et des interventions concrètes. Elle utilise le pouvoir ancestral du verbe pour dissoudre les schémas de pensée dysfonctionnels et les troubles émotionnels et comportementaux. On énonce à ce titre des phrases précises qui provoquent chez les personnes accompagnées des changements efficaces, qui dépassent largement le contenu et la signification des phrases. C'est une méthode simple, élégante, efficace et facilement accessible. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions à la représentation de cette scène et de ces mots, à la représentation de cette scène et de ces mots, de tout ce que ça représente, et de tout ce que ça représente, et je la ramène à à sa juste place en moi, ici et maintenant, en tant que femme adulte, en parfaite santé. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé un petit peu à chacune des phrases? En fait, je sentais mon ventre se creuser, Waouh! vraiment comme si ça aspirait en fait, et que j'avais le ventre hyper plat, enfin, très chaud, vraiment comme un coup de chaleur à transpirer, enfin vraiment un coup de chaud quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a des idées qui sont passées? Non, j'ai vraiment senti plus mon corps en fait. Est-ce Dans que... ma... Oui? Oui. Vas-y, Non, continue. dans ma tête, c'était pas... Enfin, ça allait. D'accord. Est-ce que tu voyais la scène ou autre, ou est-ce que c'était vraiment cette voix qui s'éloignait? Vraiment une voix. Vraiment Ouais. la voix. Est-ce que Ouais. tu peux essayer de voir si cette voix, tu arrives encore à la reconnecter? Un petit peu. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant quand tu la reconnectes par rapport à tout à l'heure? Tout à l'heure, quand tu l'as reconnectée, il y a beaucoup d'émotions qui est arrivée, tout de suite de la tristesse, l'envie de pleurer, tout ça. Là, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que tu Là, te j'ai dis? l'impression qu'elle est quand même plus lointaine, qu'il faut que je me force, on va dire, à À l'entendre. l'entendre, en fait, elle est en train de s'en aller, quoi. Je suis Et plus du à coup, venir, voilà, et qu'est-ce que, et justement, reprends le temps de l'examiner, de voir comment elle est en train de partir et regarde ta réaction et ce que tu peux te dire quand tu vois que ça s'en va. Qu'est-ce qui change? je sens ce creux dans mon ventre. C'est le Vraiment, creux qui non, revient. mais je sens vraiment qu'il y a Super, c'est bien. un poids qui était parti, en fait, qui était comme un nœud. Et en fait, C'est mon en train de ventre, partir. ouais, tout à fait. Voilà, très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. Ah, euh, Mais après, c'est vrai que, comme on dit, c'est vrai, quand on a les personnes proches à qui on tient et qu'on entend ce genre de choses, c'est vrai qu'on est plus impacté, en fait. on est bien plus impacté, surtout que les paroles de la maman, c'est quand même des paroles importantes, hein. Bien sûr, Dis-moi d'ailleurs, maman, elle est comment? Elle est mince, elle est ronde, elle est quoi? elle est mince. Elle est mince. Elle a Elle est toujours été mince. mince? Bon, là, elle veut faire le suivi avec moi, tout ça. Donc là, j'ai pris ses mensurations, tout ça. Donc elle veut faire un petit suivi avec moi. Mais elle a toujours fait attention à son poids. Elle a fait le yo-yo aussi. Ça a toujours D'accord. été aussi, le premier régime, on avait fait ensemble. Enfin, elle m'a toujours mis... que j'avais des Elle est problèmes. mince, mais elle a toujours fait attention à son poids et à Ouais, ses tout formes. à fait. Ouais. Ok, d'accord. Et dans la famille, il y a des ronds ou tout le monde est plutôt mince? Non, ça va. Ça va. Ça va, normal. Ouais, il y a pas... Contrairement à mon papa, où là, il y a quand même plus... Ils sont un peu plus ronds. Mais sinon, du côté de ma maman, non, ça va. On est un Ma peu maman plus rond du côté du papa. Ouais. Et les réflexions, elles viennent de gens du côté du papa ou du côté de ta maman? Ma maman. D'accord. Pareil, un oncle, le frère de ma mère m'a fait des réflexions pas très sympathiques non plus par rapport à ça.
que quand j'étais enceinte, bah, j'avais pris du poids, du coup, il m'a fait une réflexion par rapport à ça. Du coup, une fois que j'avais minci, il m'a dit, limite, t'étais mieux avant, quoi. Par contre, il m'a fait la réflexion que j'avais pris trop, voilà, donc c'était, voilà, quoi. Enfin, Il y a des gens qui sont jamais contents? ouais, mais c'est ça, en fait. Bon, après, on peut pas plaire à tout le monde, hein, heureusement, mais Puis de quoi je me mêle? voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, enfin, il faudrait être désobligeante, tu pourrais faire des petites réflexions sur son épouse. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas méchant ce que je dis, mais on voudrait être méchant, on pourrait. Je veux dire, mais on se le permet pas parce que, voilà, quoi. Donc, Et ça t'a blessé. Quand j'entends ça, là, ça t'a ça m'a blessé. blessée, Parce que ouais. si j'entends cette réflexion, c'est parce que ça t'a blessé. Mm. Après, il y a Ouais. eu beaucoup de scènes comme ça qui m'ont blessée aussi. Il y a eu beaucoup de fois où on m'a demandé si j'étais enceinte. Et je pense qu'inconsciemment, c'est peut-être pour ça que j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse, pour qu'on voie peut-être que j'étais vraiment enceinte, je pense. Parce qu'en fait, on me le disait, on me l'a dit au moins une dizaine de fois avant que je sois enceinte. Parce que bah, j'avais la poitrine, donc j'avais les t-shirts, bah, que ça tirait un petit peu, on a l'impression qu'on a besoin de tout ça. Et c'est vrai que ce qu'inconsciemment j'ai fait pendant ma grossesse, est-ce que j'ai pris du poids pour justement qu'on voie que j'étais enceinte Ça, c'est cette lequel fois-là. des cerveaux qui est en train de le construire, celle-là? Ah, bah ouais, voilà, après, ouais. Euh, Dans un monde parfait, qu'est-ce qui se serait passé avec tout ça? Avec ma perte de poids, Dans le monde de tes rêves, ouais. qu'est-ce qui aurait dû se passer dans le regard des autres quand tu étais ronde et qu'est-ce qui devrait se passer aujourd'hui quand tu es mince? Bah, quand t'es mince, j'attends pas d'avoir des. Enfin, des fois, je suis déçue parce qu'on me dit pas quand j'ai minci. En même temps, je me dis, ben, ils sont pas là torluqués non plus. Enfin, voilà, Si c'est c'est. pour te dire que tu es trop maigre, c'est pas la peine. Voilà, ouais, c'est ça. Mais Alors mince, donc après, c'est vrai que dans l'idéal, c'est vrai que être mince, en bonne santé, pouvoir me faire plaisir, parce que là, j'ai l'impression que je m'autorise moins de choses alors que il n'y a pas lieu d'être en fait et que je me bloque à certains plaisirs en fait. donc Des fois, là, t'es quand même plutôt mince, même si t'as repris un peu, mais le monde parfait, ce serait que les autres le reconnaissent et soient heureux pour toi finalement. exactement. Que les autres soient heureux pour moi. Que les Hum. autres, et que là on pense aux proches, parce que les autres en fait plus loin tu t'en fous quoi. Oui, vraiment, Que mes proches soient heureux pour moi. comme moi je suis pour moi en étant comme ça, quoi. C'est ça en fait, qu'ils se réjouissent de mon bonheur, que je suis comme ça, bah ça leur va très bien et puis c'est tout, quoi. T'es heureux, je suis heureux, c'est le principal, En fait, quoi. ce qui te déçoit, c'est que toi tu t'es senti vachement mieux, mais que finalement ça les foutait en malaise. Ouais, c'est ça, tout à fait. Que j'ai pas ressenti leur. Ils ont pas compris, en fait ils t'ont pas compris. C'est ça le gag. Ils t'ont pas compris. Donc dans un monde parfait, ce serait que tes proches soient heureux et te comprennent. Bien sûr. Ils prennent ma démarche de vouloir être plus mince, de pouvoir. Enfin. Et examine les deux pour voir ce qui t'amène le plus d'émotions. Ils n'ont pas été 100% heureux pour moi. Je ferme les yeux. Un Parce instant, si que- tu veux. Donc voilà, on a là. Et ça veut dire, et ça montre qu'ils ne me comprennent pas. Hum. C'est c'est ça, hein. On est bien d'accord. Tu vois, il y a toujours l'arbre qui cache la forêt. Et l'arbre, c'est pas très grave dans le fond, l'arbre. Toi, c'est ton cerveau rationnel qui disait, bah oui, on peut pas plaire à tout le monde, ils en pensent ce qu'ils veulent, le principal c'est moi. Oui, mais la forêt en dessous, c'est que ça veut dire qu'ils me comprennent pas. Hum. Et c'est quand même terrible si les gens qui sont autour de moi et qui sont censés m'aimer et vivre avec moi ne me comprennent pas. C'est quand même quelque chose de terrible. Dans un monde idéal, ils me comprendraient. D'accord? Ferme les yeux. Ils ne te comprennent pas. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée Imbriquée dans la représentation dans la représentation d'un monde parfait d'un monde parfait où les miens me comprendraient où les miens le comprendraient et m'accepteraient. et m'accepteraient. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Ouais, laisse bouger les choses. Respire.
Laisse faire, laisse sortir. Vas-y. Très bien. Très bien, respire. Baya. Très très bien. Respire, laisse faire. Voilà, bois un petit coup. On va répéter une fois cette phrase. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans la représentation. Imbriquée dans la représentation. D'un monde parfait. D'un monde parfait. Où les autres me comprendraient. Où les autres me comprendraient. Et m'accepteraient tel que je suis. Et m'accepteraient tel que je suis. Et tout ce que ça représente. Et tout ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à juste place en moi. Voilà. Ah là là. Que d'émotion. Ah, fallait que ça sorte. Hein. Ouais. Laissons Alexia répéter sa seconde phrase et pendant ce temps, encore un petit commentaire. Les phrases n'ont nullement besoin d'être criées, hurlées ou dites avec une intention précise. Il suffit de les répéter. C'est le pouvoir des mots, et ce pouvoir des mots dépend des mots, et non pas de la manière dont on les dit. Par contre, c'est très important durant l'exercice de faire un exercice de focusing sur les sensations internes de son corps, sur les émotions qui s'en dégagent. Parfois on a des images, parfois on a des voix qui nous donnent des informations. Il se passe tout un tas de choses extraordinaires et tout est bien même s'il ne se passe rien. Ça va mieux. Très bien, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À cette idée qu'il peut exister. À cette idée qu'il peut exister. Un monde parfait. Un monde parfait. Où les autres me comprennent. Où les autres me comprennent. Et m'acceptent. Et m'acceptent. Et que ce monde n'existe pas. Et que quoi, pardon? Ce monde n'existe pas. Que ce monde n'existe pas. Et tout ce que ça représente. À tout ce que ça représente. Et je la ramène. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Ici et maintenant. Ici et maintenant. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte. Allez, respire, allez. Ah, qu'est-ce qui se passe dans ton corps là? Beaucoup mieux. En fait, quand je pleurais et que je respirais fort, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, de ma respiration, c'était des va te faire foutre, laissez-moi faire,
laissez-moi vivre ma vie. Et, voilà, c'était vraiment laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ce qui me semble être bon pour moi. Voilà. Tout C'était à l'heure, vraiment il y ça. avait un énorme blocage énergétique quand tu te connectais à cette situation de ils m'ont pas compris, ils n'ont pas compris ma démarche, ils me respectent pas, Mm. ils m'entendent pas. Est-ce que tu peux examiner comment est cette énergie maintenant? Là, je me sens toujours dans le ventre, en fait. D'accord, Et quand je pensais tout à l'heure, quand je pleurais, c'était vraiment tout noir. Quand je fermais les yeux, c'était noir. d'accord, Il n'y avait pas du tout de la lumière qui pénétrait à travers mes paupières. C'était vraiment le noir complet, quoi. d'accord. C'est-à-dire que là, ça y est, ça s'est fluidifié, il y a de la lumière. Ouais, tout à fait. Ok, très bien. Je sens comme une aura. Enfin, vraiment, Tu te sens dans la lumière là. ouais, tout à fait. Je me sens Et du coup, dans tu as ma vie. l'autorisation d'être dans la lumière. Oui. Ah, parce qu'il te donnait pas cette autorisation Non, c'est ça, en finalement. fait. Il t'autorisait pas à être la lumière dans ce Mm. nouvel état que tu connais, toi. Ouais. Et Est-ce là, que... non, c'est vrai que Voilà. là, je sens vraiment que j'ai déchargé, en fait, vraiment tout ça, en fait. Vraiment, c'est comme si c'était, en fait, des ondes négatives qui m'avaient envoyé et pas du tout. Les ondes négatives, les ondes positives, ça n'existe pas. Ouais, enfin, L'énergie, soit elle est bloquée, soit elle est fluide. d'accord. Mais quand elle est bloquée, t'es mal. Et là, il y Ouais. avait toute cette énergie bloquée. Et effectivement, tous les gens, tout le monde dit l'énergie bloquée. On sent bien que c'est des choses noires, c'est des choses sombres, Mm. c'est des sacs de nœuds, c'est des kilos, c'est des poids, c'est des choses comme ça. C'est parce que l'énergie, elle est bloquée. Là, quand ça devient fluide, ça devient léger. Quand ça devient fluide, tiens, bizarrement, ton ventre, il paraît plus plat. Tiens, Mm. tu vois, et c'est comme. Et quand ça devient fluide, tiens, tout d'un coup, il y a de la lumière. Si Ouais. c'est pas pour rien que dans toutes les religions, la pureté et l'élévation spirituelle, c'est lié à la lumière. C'est parce que c'est l'état dans lequel on est bien, c'est l'état dans lequel on est heureux, et c'est l'état dans lequel on se rapproche du divin. Parce que quand t'es bloqué machin, le divin, tu lui dis, va te faire foutre, il n'existe Ouais. pas, c'est pas vrai. Pourquoi tu m'as fait ça, mon Dieu? Tu vois, et c'est pas pour rien que ces symboles, ces signaux sont là, c'est parce que c'est vraiment comme ça qu'on le perçoit et qu'on le vit. Qu'on soit n'importe qui, tout le monde le ressent de cette manière-là. Je suis en bonheur, je suis en joie, je me sens léger, je me sens vibrer, je suis bloqué, je suis en colère, la vibration elle est très lourde, très mauvaise, très, très bloquée, très... Voilà, toi. Donc là, tu Exactement. as débloqué des choses. Et tiens, je me sens à nouveau plus légère. Est-ce que ça veut dire que tu sens que c'est comme si tu avais l'autorisation de mincir et d'être à ton juste poids? Prends le C'est temps d'explorer. comme si là, je peux me permettre maintenant de pas d'être heureuse, mais de pouvoir faire pleinement les choses sans avoir cette impression de jugement. Ok. Je peux me permettre de faire les choses, de faire pleinement les choses. Mm. Sans de me justifier ou de vouloir faire un 38 ou de faire 68 kilos. Voilà, j'ai cette impression que j'ai plus à me justifier de devoir dire pourquoi tu fais ça, pourquoi, enfin, combien de fois on te pose la question, mais t'es bien comme ça, pourquoi tu veux perdre 5 kilos, mais toi c'est toi, moi c'est moi. Là, c'est vraiment, Tu voilà. comprends pourquoi moi je dis très souvent aux clientes ne parlez à personne que vous êtes en train de faire un régime, de perdre du poids, de machin. D'ailleurs, il n'y a pas de régime. Et quand les gens vous posent des questions sur tiens, tu manges du fromage le matin, toi? C'est ah ouais, ouais, mais j'ai changé mon alimentation, c'est parce que comme ça je me sens mieux, point barre. Ouais, Et c'est ça. puis, je n'ai de compte à rendre qu'à moi-même. Ouais. Hein. Et c'est jamais facile de, de changer de position vis-à-vis des proches. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est changer de position et prendre ta C'est ça. juste place. En Ouais, fait, tout à fait. avant, tu n'avais pas ta juste place et tu trouvais pas ta juste place parce que pour eux, tu étais la grosse, si j'ai bien compris. Mm. Voilà. Et puis, tu deviens mince, mais eux, tout d'un coup, la place qu'ils t'ont accordée, elle change. Mm. Donc, ça les a vachement embêtés, hein, mine de rien. Non, c'est vrai, c'est Donc pas. ils savent pas sur quel pied danser et puis ça les renvoie à leur propre peur parce que ça renvoie aux peurs de ta mère qui visiblement a un gag elle-même avec sa place, sa silhouette puisque tu dis qu'elle a fait des régimes quasiment toute sa vie.
Si Nous, elle a j'entends toujours bien. fait attention de toute Voilà. façon. Donc plein si de elle a choses. toujours fait attention, ça veut dire qu'elle s'est toujours promenée avec ce petit diable qui lui dit mange et ce souterrain qui lui dit il faut que tu sois forte, machin, etc. Donc il faut manger, il faut y aller. Et puis l'autre qui dit ah non mais il faut que tu sois belle, il faut que tu sois mince, il faut que tu sois féminine, il faut que tu fasses attention. Donc là tu la mets face à son propre truc. Ouais. Tu la mets face à ses propres peurs. Et puis en plus tu y arrives alors qu'elle, elle n'y arrive pas. Ouais, Là, la revanche, c'est que quand même, elle te demande un suivi pour y arriver elle aussi, tu vois. ouais, tout à Donc fait. vous allez peut-être pouvoir réussir à vous entendre et à être sur le même terrain. Est-ce que au cours de ces mois où tu as minci, tu as réussi, où tu as été mince et où tu es heureuse de l'être, tu as réussi à leur dire que enfin tu te sentais bien dans ta vie et dans ton corps, ou est-ce que ça tu n'as jamais pu leur Non, dire? je vais jamais dire. Pourquoi? Bah, j'ai l'impression que ça se voyait sur moi. Enfin, ça se voyait D'accord. à travers moi, à travers mon sourire, mon visage. Mais c'est vrai que j'ai jamais ouvertement dit, ça y est, je suis enfin bien dans mes pompes, je suis heureuse. Alors lâchez-moi. Ouais, Ou oui. lâchez-moi les pompes, justement. Alors, et comment tu pourrais le leur dire? Imagine comment tu vas le leur expliquer afin que l'affaire soit close et définitivement close. Une Bah, après, lettre, une petite vidéo, une explication tête à tête, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour, avec les justes mots, sans qu'il y ait un mot et que ça ne tourne pas au pugilat, pour ouais, pouvoir le c'est leur ça. expliquer. Quelle est la meilleure Alors, solution? le dire à un repas de famille, me lever et leur demander de l'attention Peut-être. comment dire, voilà, leur dire j'ai quelque chose à vous dire. Enfin voilà, amener la chose comme ça, on va dire. Ouais, oui, comme on fait des fois au dessert ou à l'apéro Ouais, ou machin. Peut-être plus au dessert d'ailleurs. ouais, parce que sinon, Peut-être plus en dessert en ayant choisi une part de dessert d'ailleurs. oui. Le jour du dessert chrono afin que ça les rassure aussi. Mm. Mais ça c'est une solution. Et pour que ça parte pas en vrille, tu peux choisir tes mots longtemps à l'avance, écrire ce que tu vas dire. C'est une solution. D'accord, oui, pour que ça soit quand même posé et, Ouais, pour que ça parte. ouais, que ça parte pas dans tous les sens. Et afin de pouvoir continuer sur ton droit fil, même s'il y a une réflexion qui se fait. Oui, exactement. Que ça parte, que tu te dises, bah, j'en dirai pas plus, il n'y aura pas un mot de plus. Oui, Et, et puis peut-être terminer en disant, voilà, je souhaite plus qu'on en parle. mm. C'est clos et voilà quoi. C'est ma décision, Voilà. c'est moi et Par contre, est-ce que tu comprends les réserves? Est-ce que tu as compris les réserves qu'il pouvait avoir quand il t'a vu mincir? Est-ce que tu comprends le malaise qu'il a avec ça? la peur que je le quitte. Donc là, tu as une discussion à avoir avec lui du même type que celle de la fin de repas, quoi. Oui, J'ai quelque chose à te dire. J'avais besoin de mincir parce que je n'étais pas à 100% heureuse, parce que j'étais mal dans ma peau. Parce que dans nos relations sexuelles, j'étais pas bien, je me sentais pas à l'aise, je me cachais. Et regarde ce qui a changé, regarde comment maintenant je suis heureuse de ça, etc. Et basta, fini. c'est vrai. Non, mais carrément, c'est vrai Voilà. que ça serait bien d'en parler aussi par rapport à ça. Exactement. Voilà. On communique, enfin, on se parle beaucoup, tout Voilà. ça. Donc, Bah, il y a un moment là, écoute chérie, j'ai un truc à te dire. Et je voudrais que ça ferme le truc, quoi. Que ça... Et que ce soit ok, c'est toujours moi, je t'aime toujours, mais tu vois, j'étais tellement mal dans ma peau, j'étais tellement pas bien dans ma tête, j'étais tellement complexée, je me sentais tellement mal quand j'allais acheter des vêtements, et maintenant je me sens comme ci, comme ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a de la lumière dans ma vie et qu'avant j'étais dans un machin noir, enfin ce que tu veux, tu y réfléchis aussi. Mais si tu partages pas ça avec tes proches, c'est sûr qu'ils ont du mal à te comprendre, tu vois. ouais, c'est ça. Oser dire le malaise que tu as par rapport à leur réaction et oser dire toi comment tu te sens pour qu'ils se sentent heureux et que tu puisses dire moi je m'attendais à ce que vous soyez heureux pour moi et Sûr. je suis déçue que vous ne le soyez pas autre. Enfin, cherche tes mots, réfléchis bien, cadre bien le truc quoi, mais montre-leur que tu es là, que tu es toi et que tu es bien plus lumineuse. Montre-leur ça. Parce qu'en fait, c'est là-dessus qu'ils vont être rassurés, quoi. Bien sûr. Parce que tu es plus lumineuse. Tu sais, il y a des nanas qui m'insistent super vachement, etc. C'est parce qu'elles sont mal dans leur tête. Et en fait, c'est de ça qu'ils ont peur pour toi aussi. Oui, bien sûr, ouais.
Bah moi, je sais que quand je faisais à la fin, quand je faisais avec quand j'avais bien perdu, c'est vrai que je mangeais des légumes tous les midis. Et Lâche j'étais partie. l'affaire. De quoi? Lâche l'affaire. Mais oui, mais parce que j'étais un peu. Et tu vas avoir Je mettais plus de sel. Enfin, je commençais à. Ouais, ça partait un petit peu. Donc Ouais, c'est ouais, peut-être pour ça que tu les as inquiétés, non? peut-être. Je sais pas. Tu les as Et pas oui, les féculents, c'était quand Joker. Enfin, c'est vrai que c'était un peu un Joker. C'était vraiment un Comprends peu. donc leur inquiétude. Tiens, remets-toi dans cette période, ferme les yeux. C'est bon, tu as une situation, un moment, quelque chose? Je me revois acheter tout le temps des légumes. Ouais, je me Voilà. vois là. Et revois-toi avec les autres. Quand tu ramènes tous tes légumes ou quand tu fais tous tes légumes. C'est bon, tu as quelque chose? Ouais. Ressens l'énergie des autres. Ressens leur énergie, ressens leur regard. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, tu l'as. Ils sont comment avec ça, là? Un regard triste. Ah, ils sont inquiets. Inquiet, exactement. Ah, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie, Imbriquée dans la représentation de leur regard. imbriquée dans la représentation de leur regard Et tout ce que ça représente. et tout ce que ça représente. Et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi. à sa juste place en moi. Laissons ce sujet répéter les phrases qui lui sont proposées. Dans cette séance ont été utilisées les 3 phrases de base de la logosynthèse. Mais toutes les séances n'utilisent pas les mêmes phrases. Elles sont choisies par le praticien. Et il existe d'autres protocoles qui utilisent vraiment d'autres systèmes de phrases. Si vous désirez bénéficier d'une séance de logosynthèse ou de coaching avec de la logosynthèse, vérifiez bien que votre praticien est un praticien certifié en logosynthèse sur le site de la LIA, Association internationale de logosynthèse. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie, Imbriquée imbriquée dans la représentation de toutes mes imbriquée dans toutes mes réactions. imbriquée dans toutes mes réactions, À leur regard. à leur regard Et à tout ce que ça représente. et à tout ce que ça représente. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. En tant que femme adulte. En tant que femme adulte, Et chronocoach. de chronocoach. Pas fini. Ah, bois un coup. Buvette. En fait, je me suis imaginé une scène quand je travaillais, que je ramenais ma gamelle. Je ramenais ma purée de céleri, ma purée de carottes mélangées, que je mangeais ça le midi et que c'était sans sel, hein, et que mes collègues me regardaient manger ça. Voilà. Parce que j'étais persuadée qu'en fait, manger tout le temps des légumes, ça allait faire mincir, quoi. J'étais après dans une croyance, enfin, parce que j'avais du ventre, du féculent donne du ventre, alors voilà. Et Les là, je féculents sentais donnent vraiment, du ventre quand tu en manges de trop. oui, mais voilà, c'est ça. Et là, je sentais vraiment leur regard peiné, attristé, enfin, ils avaient limite de la peine pour moi. Tu vas- Bon, examine où t'en es là. Oui, Ah,
Donc, tu as super bien minci et au plus creux de la vague, ils n'ont pas été gentils avec toi, ils t'ont pas compris, ils t'ont pas Non, écouté, ils t'ont pas respecté, ils t'ont pas laissé la place que tu souhaitais avoir. tout à fait. Ils t'ont pas reconnu à ta juste place Ouais. en tant que mince. Et du coup, là, tu as repris une dizaine de kilos, c'est ça? Oui, même un peu plus, quoi. D'accord. Au plus bas, j'étais à 65 Hmm. et là, je suis à 80. Ah, Mhm. formidable. Ouais. Petit à petit, après, je suis redescendue, mais là, on va dire, j'arrive à un point où enfin, Alors, c'est c'est comme parce si que tu fais des conneries? C'est parce que le soir, des fois, tu... Voilà, c'est parce que je pense quoi? que c'est des conneries que je fais parce que je me dis que en fait, dans ma tête, je me dis, je vais plus y arriver. Je regarde D'accord. des photos où j'étais super mince. Je me suis dit, le chemin, il va être trop long pour y retourner. Et du coup, on va dire comme si Tu enfin, t'auto-sabotes. ouais, c'est ça en fait. Comme si je me donnais pas le droit de pouvoir recommencer à nouveau, à être bien en fait. Pas le droit. Ah, c'est intéressant ça. J'ai pas le droit d'être mince, quoi. Hum. Bah, je me dis, c'est trop loin. T'as mis un an avant d'être bien. T'imagines là combien de temps faudra avant que tu sois de nouveau bien? C'est trop long. Alors, Enfin, ferme les yeux, tiens. il y a les vacances. Enfin, voilà quoi. Ferme les yeux et dis plusieurs fois. Et à chaque fois, tu laisses venir les idées de comment ton cerveau, tu sais, il réagit. D'accord. C'est-à-dire à chaque fois, tu laisses de l'espace entre chaque phrase. Donc, je te guide là-dedans. Et tu me dis tout de suite derrière ce qui vient comme idée. Je n'ai pas le droit d'être mince. Tu dis ça. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Dès que tu chopes une idée, tu me le dis. En fait, là, j'ai pas une idée, j'ai une réflexion. C'est quoi? C'est oh, ça va pas la tête, tu y as droit. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Et là, Arrête tes conneries, il me dit. voilà. On joue à ça, d'accord? Non, Je n'ai pas le droit d'être mince. je n'ai pas le droit d'être mince. T'es sérieuse? Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Et pourquoi t'aurais pas le droit d'être mince? Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Tu te bouges le cul et c'est tout. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. C'est que tu le veux bien. Oh, je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Fais en sorte de. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. C'est dans ta tête. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Arrête de penser, agis. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Arrête. Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. T'en as pas marre d'être malheureuse? Je n'ai pas le droit d'être mince. Je n'ai pas le droit d'être mince. Arrête. J'ai le droit d'être mince. J'ai le droit d'être mince. Alors fonce. J'ai le droit d'être mince. J'ai le droit d'être mince. Je te l'ai toujours dit. J'ai le droit d'être mince. J'ai le droit d'être mince. Ça ne tient qu'à toi. Alicia a le droit d'être mince. Alicia a le droit d'être mince. Bien sûr que oui. Alicia a le droit d'être mince. Alicia a le droit d'être mince.
évidemment. Alicia a le droit d'être mince. Alicia a le droit d'être mince. Pourquoi tu n'aurais pas le droit? Je suis mince. Je suis mince. Et heureuse. Je suis mince. Je suis mince. Et bien dans mes pompes. Voilà, je suis mince. Je suis mince. Ouf, la tête qui tourne. Bois un coup, c'est bon. Ouf. Ça me tournait. Comme si c'était la petite voix qui me disait. Tu sais, c'est fou, hein? Ouais. Vraiment, à chaque fois qui reprenait le dessus et puis qui contrait le truc, quoi. Et là, pareil, à la fin, quand je disais je suis mince, je sentais vraiment dans mes jambes, en fait, Enfin, c'était bizarre dans mes jambes, en tout cas. Ok. C'était comme si je m'imprégnais avec... Ok. C'est une sensation, ouais. Ah. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. Alors bonjour. Bonjour. On a fait cette séance il y a environ 3 semaines, un mois, hein, je crois. Qu'est-ce qui se passe depuis? Oui, que du positif par rapport à cette séance faite avec toi. Depuis, j'ai vraiment senti un changement vraiment en moi, en mon humeur, en mon comportement vis-à-vis de mon compagnon, de mon fils, déjà de moi-même aussi. Vraiment une sérénité, vraiment un lâcher prise qui m'a fait vraiment du bien. Où j'ai pas eu de problème face à la chrono, où j'ai mangé mes féculents, où là c'était ma crise, où là j'ai mangé que des féculents le midi, sans crainte d'avoir peur et de me dire que je vais prendre du poids, avec mes idées reçues que j'avais pu te faire part. Et du coup depuis je me suis quand même délestée de 2 kilos et je pense au niveau des centimètres aussi parce que je me sens vraiment affinée. Donc vraiment contente par rapport à ça. Pas eu envie d'aller dans les placards quand j'étais à la maison toute seule ou que je m'ennuyais, etc. Donc j'ai vraiment pas eu de pulsion par rapport à ça. Donc ça, c'était une grande victoire aussi. C'est changement complet là. Ah mais carrément. Et puis du coup, j'ai même profité pour aller chez le coiffeur où j'ai tout coupé de mes cheveux. D'accord. Et où vraiment là, il m'arrive au-dessus des épaules, quoi, vraiment vers le menton. Alors que je les avais quand même un peu au milieu du dos. Donc là, j'ai eu besoin vraiment de me couper les cheveux et un nouveau départ, en fait. Comme si c'était une page qui se tournait et c'était une nouvelle Alicia. Et c'est vrai que par rapport à ça, du coup, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur et j'ai tout coupé mes cheveux. Ok. Même si mon compagnon, je sais qu'il aime pas trop les cheveux courts ou quoi, je me suis dit, c'est moi, j'en ai envie. Parce que c'est vrai que des fois, je suis un petit peu influençable à me dire, non, parce que ça plaît pas, etc. Ça n'a rien à faire. J'y suis allée et j'ai dit, allez hop, on coupe tout. J'ai coupé au moins 20 cm, même plus, 25 cm, quoi. Oh, tu expliqueras à ton compagnon qu'il va gagner une femme bien plus heureuse et bien plus épanouie bien sûr. et bien Et puis plus le voir, lumineuse. hein. Il me le dit, hein. Ok, Il me il le dit. il me dit vraiment, dis donc, t'as la forme, on le fait, voilà, moi, quoi, la rigolote, et là, il a vraiment l'impression de me retrouver, même, des fois, des choses qui m'énervaient, on va dire, ça m'énerve plus comme avant, je prends plus du tout à m'énerver tout de suite, au quart de tour, ou je prends vraiment plus sereinement, quoi. Ok. Comme si ça coulait sur moi et que, donc je pense que ça va avec le fait que moi je me sens bien et automatiquement, oui. tout autour de moi, ça le fait aussi, quoi. Si tu trouves ta juste place, il n'y a plus de raison de s'énerver. Ouais, ça, en fait, tout à fait. Je sens que j'ai envie de me sentir encore plus jolie et puis et je sens que je marche plus la tête haute, en fait. Waouh. J'ai moins le sentiment le regard sur les gens qui puissent me poser un problème, le jugement ou quoi, et en fait... Voilà, c'était ça la dernière question que je voulais te Ouais. poser, c'était et le regard des autres. Hein. Non, je me sens carrément... je me sens jolie et en fait, j'ai l'impression que je dégage vraiment plus de choses, en fait.
Est-ce que... Même les gens, je trouve, ils me sourient plus. Enfin, dans les magasins, bah, il y a plus de, ouais, j'ai l'impression que je dégage cette bonne humeur et je trouve que les gens sont plus souriants avec moi aussi. Hmm. C'est vrai qu'après, quand on a quelqu'un qui fait la tête, t'as moins envie du sourire ou quoi, quoi. Oui, Donc, et là, ouais, non, je sens vraiment là, des petits sourires. Enfin, moi, je me sens plus avenante, mieux, quoi. Vraiment, bah, la première fois, bah, je suis sortie du sport, j'avais 2 courses à faire. Bah, c'est pas grave. Enfin, je suis allée au magasin, même si j'étais toute rouge ou quoi, enfin, ça me posait pas un problème. Alors qu'avant, je me serais dit, oh là là, la tête que t'as. Enfin, et là, bah, voilà, c'est pas grave, les gens, ils sont pas contents. C'est pareil, quoi. Tu peux pas plaire à tout le monde. Du moment que toi, bah, tu te sens bien, ok. le reste, il suit, quoi. Mais non, Quel changement. franchement, ah ouais, c'est vraiment, enfin, ça a été radical et c'est vrai que toute la journée, bah, je me redis la petite phrase que tu Oui, m'as le dit petit en fait. exercice, voilà, c'est ça. Ouais, Hmm. tous les jours, bah, j'y pense, je me la redis plusieurs fois. Des fois, je me la dis quand je suis toute seule, je me la dis à voix haute. Je me le dis en chantant, enfin vraiment Ah, sur magnifique. différents. T'as raison, en chantant, c'est très très bien aussi. Ça devient un réflexe en fait et dans chaque pièce en fait où je me rends, je le fais. C'est D'accord, en fait c'est ce que je me dis. Je me dis à chaque fois que tu te déplaces dans une pièce, tu te ok. le dis dans ta voiture, enfin voilà. Et du coup, ouais, tous les jours, je me le dis Donc et ça, c'est vrai. aujourd'hui, bah, ça t'aide à garder le focus sur ton Ouais, tout à objectif, fait. hein. Mais en Mm. réalité, tu pourras aussi bientôt lâcher ça, Oui. parce que ne fais pas une croyance que c'est nécessaire pour y arriver. Ah, oui. Oui, bien sûr, ouais. Tout à C'est fait. toi et toi seul qui va réussir maintenant, Mm. Ouais, bien et sûr. ça dépend pas d'une petite phrase. Non, 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 mais après, je sens quand même que, Mais elle t'aide à garder le focus. ouais, je sens que j'ai quand même plus de volonté. Par exemple, toi, s'il y aurait comme hier soir, il y avait un apéro avec les voisins, Mhm, et ben j'avais déjà fait mes 2 jokers. mhm. Ça aurait été il y a 3 semaines, je pense que je me serais dit, oh, après tout, t'as fait une journée déjà, t'as fait un joker à midi, bon, ta journée, voilà, elle est pas non plus. Et en fait, non, bah, j'ai bu d'eau gazeuse, et puis voilà, enfin, j'ai vraiment été quand même dans l'optique de faire quand même une belle semaine chrono et du coup j'ai fait mes 2 jokers et c'est tout. Et Quoi. t'as Alors pris qu'il y a trois plaisir à semaines en cette... arrière, c'était. Pardon? Et t'as pris plaisir à cette soirée sans aucun Oui, problème. bah oui, carrément. Ça m'a pas dérangé de les voir manger ou boire ou enfin voilà, je me suis pas sentie au contraire, mais en plus j'avais pas faim. En plus c'est ça, parce que avant c'est limite, enfin voilà, tu manges parce que t'as pas faim, mais tu manges quand même parce que Faut t'es avec faire les comme les autres, il faut autres ou faire te laisser bien. entraîner par les Ils autres. vont penser quoi si tu manges pas? Pareil, la dernière fois, on a été invité le soir pour l'apéro. Moi, j'avais déjà mangé à 19h avec mon fils. Ben, je les ai regardés manger parce que moi, j'avais mangé. Puis voilà, il n'y avait pas eu de problème. Enfin, je veux dire, je me suis pas sentie mis de côté ou. Puis même après, s'ils me posent la question, ben, c'est avec plaisir que je leur explique. Et puis, enfin voilà, c'est plus, j'ai pas à me justifier en fait. Si je le fais, c'est pour moi. Alors, tu as C'est dit pas quelque pour chose lui. de très important parce que très souvent, les personnes qui abandonnent un programme pour mincir, que ce soit la chrono ou autre chose, disent oh, mais en fait, j'ai pas assez de motivation. Et Mm. donc, on avait parlé l'autre fois de la motivation, de ce qui créait la motivation et des petits exercices qui pouvaient aussi renforcer la motivation. Donc, aujourd'hui, cette motivation, ça y est, tu sais la mettre en œuvre et tu sais la mettre Tout, en œuvre. ouais, carrément. Je sens vraiment que. Puis vu comme je me sens mieux, je me dis, bah après tout, pourquoi, enfin. Puis après, voilà, tu te sens tout de suite un peu plus ballonné, tout de suite, alors je me dis, bah, c'est pas un état où j'ai envie d'être. Et, enfin, voilà, à quoi bon, quoi. Et je me dis, de toute façon, la semaine prochaine, il y aura d'autres apéros. Enfin, je veux dire, ça va pas s'arrêter. Je veux dire, ils vont pas arrêter d'acheter, enfin, de produire ci ou ça. Et voilà, j'en trouverai dans les semaines à venir quand j'en aurai envie, quoi. Voilà. Tu es en train C'est de pas me comme si dire, c'était la fin du monde. Avant, c'était limite, où il faut que je mange parce que limite, il y en aura plus, enfin, j'en trouverai plus ou quoi. Et voilà. maintenant, bah non, bah il y en a, j'en mange pas là, Tu es en bah train ça de me sera la dire prochaine que fois. tu as également retrouvé l'écoute de ton corps. Oui. Et là, Voilà. non, j'ai même plus envie de. Parce Voilà. qu'après, je fais mal au ventre, je suis pas bien. Enfin, tu vois, après, c'est tout ça et que j'ai même plus envie d'avoir comme sensation parce qu'au final, je me dis, bah t'es même pas bien. Après, tu passes la journée ou la soirée sur le canapé à prendre des trucs pour digérer parce que tu vois, t'es ballonné ou quoi. Et en fait, à quoi bon, quoi. Voilà. S'il y avait Ouais, qu'un seul et mot pour résumer ou pour mettre
caractériser cette expérience, ce serait quoi? Alors, une révélation. Waouh! Bah, écoute, Ouais, franchement, hein, parce que enfin, je suis allée voir beaucoup de personnes par rapport à mes envies de sucre, de tout ça, mes problèmes au niveau de l'alimentation, ma motivation, etc. J'ai fait du Reiki, j'ai fait oui, l'hypnose, enfin, j'ai vraiment fait diverses méthodes. Et là, c'était la révélation par rapport à ça. En fait, ça m'a enlevé un poids, enlevé les croyances que j'ai pu avoir. C'est vraiment, je me sens vraiment une nouvelle personne en fait, une ouais. renaissance, C'est-à-dire que tu vraiment. avais fait un véritable parcours thérapeutique en voyant plusieurs praticiens. Bien Et, sûr, oui, j'en ai fait, hein, bien sûr. ouais, et c'est cette séance qui Ouais, a permis vraiment, de tout transformer les à fait. choses. Ouais, carrément, parce que je me suis jamais sentie aussi bien, quoi. Ok, bah écoute, j'en Vraiment. suis vraiment très très heureuse et je te remercie de ta confiance. Bah, merci à toi, hein, vraiment Agnès. Merci du fond du cœur, vraiment.